Vieux bonhomme. Je viens te voir. Tant d'années ont passé. J'ai élevé Piao Piao toute seule, ce n'était pas facile. Mais Piao Piao a bien réussi. Elle a été admise à l'université. Je peux dire que je ne t'ai pas déçu. Monsieur. Monsieur, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Linguère, c'est toi? Monsieur, votre pouls est faible, c'est peut-être une crise cardiaque. Ne vous inquiétez pas, j'ai des comprimés de nitroglycérine dans mon sac. Tenez bon. Ouvrez la bouche, mettez le comprimé sous la langue. Monsieur, comment ça va? Ça va mieux? Vous arrivez à respirer? Linguère. C'est vraiment toi. Je te revois enfin. Monsieur, vous vous trompez, je ne m'appelle pas Linger. Je m'appelle Liu Yun. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Dingue. Linguère, regarde. J'ai l'impression de te revoir. Parrain, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Je vais appeler un médecin tout de suite. Non, je vais très bien. Va. Enquêter sur une femme qui s'appelle Yu Yun. Quelle malchance. Presque 50 ans. Et je tombe encore sur ce genre de dingue. Regardez, une flotte de voitures de luxe. La plaque de la voiture de tête est 5-8, impressionnant. Tu ne sais pas? C'est le convoi spécial de Huo, le roi des bateaux de la province de Jeanne, unique en son genre. On dit que la plaque est spécialement approuvée par les hautes sphères. Dans toute la province de Jeanne, lui seul là. Quoi? Huo? Le fameux Huo qui a des connexions dans les milieux légaux et illégaux. Et des relations partout? Laisse-moi le voir. Je veux m'incliner devant ce grand homme. Quel Huo? Un tel déploiement? Regardez quoi? Les vitres sont en verre pare-balles spécial, on ne voit rien de l'extérieur. Oh, Xiao Yun est de retour. Juste attends. Va te laver les mains et viens manger. Frère Zam. Encore une fois, merci de cuisiner à la maison, c'est trop gentil. Pas de problème, moi. Je m'ennuie tout seul, alors autant aller au marché. J'achèterai plus de légumes, et je cuisinerai quelques plats de plus, c'est pas grand-chose. Maman. Maman, je te dis. De nos jours, un homme comme Oncle Zan, attentionné. Et qui sait cuisiner et s'occuper de la maison. C'est rare comme les dents de poule. Maman. Tu devrais saisir cette occasion, après cette chance. Il n'y en aura plus. Allez, mangeons, j'ai trop faim. Les côtes levées braisées d'Oncle Zan sont les meilleures. Tu aimes ça? Si tu aimes, mange en plus. Merci Oncle Zan. Manga. Parrain, le mois prochain, notre investissement, le super cargo maritime du groupe Ocean, va être testé en mer. Une valeur totale de 4 milliards, le président Wang du groupe Ocean veut vous inviter à assister personnellement à la cérémonie d'inauguration. Il veut aussi vous rencontrer demain pour discuter des plans de coopération futurs.
Ces petites choses. Vous pouvez les gérer vous-même. Là, j'ai des choses plus importantes à faire. Quoi de plus important qu'un projet de 4 milliards? Bien sûr. De trouver une maman. Voici la liste des médicaments d'aujourd'hui. Apportez ce médicament. Au lit 3. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Quelle personnalité arrive? Il me semble familier, je l'ai déjà vu quelque part. C'est lui. Le fou du cimetière. Que fait-il ici? Madame Liu Yun. On se revoit. Que voulez-vous? Je viens. Pour vous. Votre maladie ne me concerne pas, vous devriez aller au dernier étage. Prendre un rendez-vous avec un psychiatre pour faire examiner votre cerveau. Il y a peut-être un problème. Je viens pour un examen médical. Vous. Vérifiez-moi personnellement. Je n'ai pas le temps, et vous ne voyez pas? Il y a tant de patients qui font la queue derrière. Vous devriez respecter les règles de l'hôpital et aller faire la queue. Exactement, nous attendons tous. Venir consulter avec des privilèges, habillé comme un homme respectable. Vraiment sans éducation. Chers patients, calmez-vous, notre maître Huo comprend que consulter est difficile et que faire la queue est pénible. Aujourd'hui, notre maître Huo vous invite tous spécialement. Avec cette carte VIP, vous pouvez vous rendre à notre hôpital privé international UO. Nous avons également une équipe professionnelle parmi les meilleurs du pays, avec un service personnalisé. Et tous les frais médicaux et d'examen seront couverts par Maître UO. L'hôpital privé international UO, celui où un simple rhume coûte des milliers de yuan, et les frais médicaux sont gratuits, est-ce vrai? Oh, je me souviens, c'est celui qui apparaît souvent. Dans les nouvelles économiques, le roi des navires de la province de Jan. Huo Pingshan, le roi Huo. Oh mon Dieu, c'est celui qui a des connexions dans les milieux légaux et illégaux. Celui dont un simple pas à Jiansheng fait trembler la ville, le Maître Huo. Waouh, Maître Huo. Maître Huo, vous êtes un grand philanthrope, Maître Huo. Nous partons, ne dérangeons pas pour votre consultation. Après vous, merci Maître Huo. Lui. C'est vraiment ce maître Huo? Très bien, infirmière en chef Liu. Maintenant, je suis le seul patient ici. Vous pouvez maintenant me servir. Maître Huo, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi une personne de votre rang daignerait s'abaisser à venir me voir, moi, une simple infirmière en chef. Je me demande ce que vous voulez. Je ne suis qu'une personne ordinaire sur le point de prendre sa retraite. Je veux juste vivre des jours paisibles, nous sommes de deux mondes différents. Pourquoi venez-vous me voir? Je vous veux. Épousez-moi. Vous dites quoi? Épousez-moi. Devenez ma femme. Maître Huo, je n'ai pas le temps pour ce genre de plaisanterie. Une personne de votre rang peut trouver n'importe quelle jeune fille belle, non? Il n'est pas nécessaire de chercher une femme d'un certain âge comme moi. Vous devriez rentrer chez vous. Mais au cimetière. Je t'ai déjà embrassé. Ferme-la. J'aurais dû te frapper au cimetière la dernière fois. Je vais te le faire payer maintenant. Salaud. Maître Huo.
Bien joué, t'es une sacrée furie. J'aime ça. Liu Yun, souviens-toi de moi. La femme que je, Huo Qingshan, veux, ne pourra pas s'échapper. Je te ferai m'épouser de ton plein gré. Maman, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. J'ai obtenu une bourse. Et en plus, j'ai décroché un stage dans une grande entreprise. Je suis la seule de mon école à l'avoir eu. Vraiment. Ma fille est trop forte. C'est dans quelle entreprise? C'est le groupe Huo, celui de la famille Huo, les rois de la navigation. Tu te rends compte, maman, c'est la plus grande entreprise de la province de Jam. Des diplômés d'écoles prestigieuses se battent pour y entrer. Et c'est moi qui ai été choisie. Il paraît que leur patron a un faible pour moi. Le groupe UO. Comment est-ce possible? Maman, c'est génial, si je fais du bon travail pendant mon stage. Peut-être qu'après mon diplôme, je pourrai rester là-bas. Et ensuite, je pourrai te subvenir. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si pâle. Tu ne te sens pas bien. Ou c'est trop fatigant à l'hôpital? Non, non. Je suis juste trop heureuse pour toi. Xiaoyun. Piao Piao. Je suis en bas chez le marchand de fruits, je vous ai acheté des fruits. N'oubliez pas de les manger. Merci oncle Zan, t'es le meilleur. Piao Piao, j'ai entendu dire que tu as obtenu un stage dans une grande entreprise. Piao Piao a bien progressé, c'est dans quelle entreprise? C'est le groupe Huo. Oh là là, c'est le leader de notre province. Waouh, Piao Piao est impressionnant. Je vous dis, quand je suis monté tout à l'heure, il y avait une flotte de voitures de luxe en bas de notre résidence. J'ai vu quelques modèles qui coûtent une fortune. Je me demande quel grand patron vient dans notre petit quartier pour affaires. Vraiment? Je vais voir. Waouh! Il y a vraiment beaucoup de voitures de luxe. Même les plaques d'immatriculation sont 5-8. C'est trop voyant. Maman, viens voir. Mais pourquoi quelqu'un d'aussi riche viendrait dans notre vieux quartier? Est-ce qu'il vient voir quelqu'un? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai même pas eu le temps de voir à quoi ressemble le propriétaire. Laozan. Hmm. Tu as toujours voulu faire ta vie avec moi, non? Tu veux dire? Je suis d'accord. Laozam, marions-nous. Xiaoyun. Tu veux vraiment m'épouser? Maman, tu as enfin compris, c'est génial. Oncle Zan est si gentil avec toi, il te courtise depuis tant d'années. Tu as enfin accepté. Xiaoyun, même si je n'ai pas de grand talent, je te promets de bien m'occuper de toi. Et de Piao Piao. J'ai aussi une petite retraite, quand tu prendras ta retraite. Nous voyagerons. Ne t'inquiète pas, pour le reste de ma vie, je serai bon avec toi. Et maman? Il y a aussi moi. Une fois diplômée et entrée chez Huo Group, je travaillerai dur. Je gagnerai de l'argent pour vous et oncle Zan.
D'accord. Patron Huo. Tu as réfléchi? Je vais bientôt me marier. S'il te plaît, ne viens plus m'embêter. Mariage. Avec qui? Avec celui du dessus. L'homme qui s'appelle Zhang Qiang. Ce bon à rien. Tu m'as espionné. Tu as même enquêté sur Zhang Qiang. Enquêter sur ma future épouse. Qu'est-ce qui ne va pas? Un homme qui a été bon à rien toute sa vie. Ne te mérite pas. Qui mérite ou pas, ce n'est pas à toi, UOYE, de décider. Je suis juste une personne ordinaire. Je veux vivre paisiblement le reste de ma vie. Zhang Qiang. Me convient. Convenir ou pas? Ne se décide pas à la légère. Je veux que tu saches. Lui et moi. Finalement. Quelle est la différence? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Xiao Yun. Nous allons bientôt nous marier. Je veux t'acheter une bague. C'est gentil. Allons-y. Bonjour, sortez-moi ça pour que je voie. Bien, monsieur. Vous avez bon goût. Ce modèle est en or 18 carats, incrusté de petits diamants d'Afrique du Sud. Le design est classique, très élégant, et le prix est très abordable. Seulement 8800 yuan. 8008. Mais ça a l'air un peu petit, non. On ne le remarque presque pas. Et le plus gros, combien? Celui-ci est encore plus impressionnant. 3 carats, taille parfaite, diamant pur symbolisant « Je t'aime ». C'est aussi le choix préféré des jeunes mariés. Prix 188 000 yuan. Combien? 188 000 yuan. Trop cher, trop cher. Je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas. Xiao Yun. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas t'acheter une grosse, seulement une petite. Je te fais de la peine. Ce n'est rien, Lao Zhang, ne t'en fais pas, c'est l'intention qui compte. C'est plus important que tout. Ce qui compte le plus dans la vie, c'est d'être réaliste. Je trouve que ces 8800, c'est très bien et très brillant. Xiao Yun. Tu es vraiment formidable. Sois tranquille, je te chérirai encore plus à l'avenir. Emballe-moi celui à 188 000. À part cette bague. Tout ce qui convient pour un mariage dans votre magasin. Collier, bracelet, boucle d'oreille, emballe-moi tout. Monsieur, oui, pas de problème. Il faut choisir le meilleur. Absolument, le meilleur. Je veux l'offrir à ma future épouse. Monsieur, votre épouse est vraiment chanceuse de recevoir des cadeaux aussi précieux de votre part. Vraiment? Qu'en penses-tu? Ce monsieur. Je ne vous connais pas. Lao Zhang. On y va. Faites passer le mot dans tout le centre commercial. Tout ce qui a un rapport avec le mariage. Robe de mariée, costume, bonbons, linge de lit, meubles, décoration. Choisis le meilleur, emballe-moi tout. Oui, monsieur Huo. Ce monsieur Huo est vraiment riche. Si j'étais aussi riche que lui,
Je ne serai pas dans l'incapacité de t'acheter une simple bague. Xiao Yun. Je suis désolé. Je t'ai fait souffrir. Je trouve que c'est très bien comme ça. Dans la vie à deux, à quoi bon tant d'argent? Et puis, dépenser des centaines de milliers pour une bague à porter au doigt. C'est du gaspillage. Seuls les idiots font ça. Xiao Yun. Tu es vraiment, vraiment formidable. Même si je n'ai pas beaucoup de talent, moi, Lao Zhang. Mon cœur, lui, est sincère. Sois tranquille. Même si je dois y laisser ma vie, je ferai en sorte que tu vives mieux dans le futur. Lao Zhang, et on dirait que le centre commercial est réservé aux riches aujourd'hui. On ne pourra rien acheter aujourd'hui, revenons une autre fois. D'accord, allons manger, on y va. Waouh, c'est qui a offert ça? C'est trop beau. Oh, Yuji, félicitations. Vous êtes vraiment discrète. Quand comptez-vous nous inviter à votre mariage? Vous êtes tous au courant? Bien sûr, ces dragées et cadeaux de mariage ont été livrés directement à notre service, empilés comme une montagne. Comment ne pas le savoir? Sœur Yu, vous êtes trop discrète. Ces cadeaux de mariage doivent valoir des milliers, voire des dizaines de milliers. C'est trop généreux, nous sommes tous jaloux. Vous allez bientôt prendre votre retraite. Et vous épousez un homme si riche. Quel dragé? Quel cadeau de mariage? Je n'en savais rien. Qui les a apportés? C'est ça, et il y en a plein d'autres. Ils disent que c'est pour chaque membre de notre service. Ils sont arrivés ce matin, plusieurs personnes les ont montés. Ils disent que c'est un geste de votre futur mari. Mo Kim Chan. Qu'est-ce qu'il cherche? Oh, ce n'est pas. Allons, Sœur Yu, ne nous cachez rien. Nous sommes si heureux pour vous. Regardez ces emballages. Cette qualité, ce logo. Ce ne sont pas des cadeaux de mariage. C'est du luxe. Épousez un homme si riche et généreux, vous allez être gâtés. Maman, viens voir. Cette bague brille trop, elle est magnifique. Piao Piao, d'où viennent ces choses? Et cette bague? C'est sûrement oncle Zan. Maman, il est trop gentil avec toi. Il a l'air si simple d'habitude. Mais il est si généreux, avec toutes ces choses. Et cette énorme bague. Maman, je pense qu'oncle Zan a mis toutes ses économies. Pour t'épouser. Maman, il est trop bien. Tu as trouvé un trésor. Ce n'est pas Lao Zhang qui a envoyé ça. Ne touchez à rien. Si ce n'est pas oncle Zan, alors qui? Maman. Ce sont des choses pour un mariage. Ces boîtes de dragées rouges. Et ça ressemble à une robe de mariée, maman. C'est forcément oncle Zan. Peu importe qui les a envoyés. Ne touchez à rien. Nous allons tout renvoyer. Tel quel. Pourquoi les renvoyer, maman? Oncle Zan est trop timide. Il n'ose même pas dire qu'il a envoyé ça. Maman, tu n'es même pas encore mariée. Et tu commences déjà à économiser pour lui. Tu dis que tu ne l'aimes pas, mais... Au fond, tu es ravie, non? Mon enfant. Maman. C'est ton jour de mariage aujourd'hui. Pourquoi es-tu habillée si simplement? Et les cadeaux que l'oncle Zan t'a offerts? Cette magnifique robe de mariée? Et les bijoux? Cette grosse bague en diamant? Pourquoi n'en portes-tu aucun? Quel gâchis! Eh bien, maman t'a dit que ces choses-là, on ne peut pas y toucher. Dépêche-toi de partir, ne sois pas en retard.
D'accord, d'accord. Allons-y, allons-y. Je n'ai jamais vu une mariée. Comme toi. Allez, on y va. Xiao Yun, Piao Piao, vous êtes là. Oh là là, Lao Zhan, c'est ton mariage. Pourquoi ceci? Minable. Même pas une façade présentable, quelle allure. C'est pire que le banquet de mon petit-fils pour son premier mois. Quelle honte. Sir Wang. Je trouve ça très bien, simple et chaleureux, j'aime beaucoup. PFF, tu n'as rien vu, c'est tout ce que tu trouves bien. Regarde les autres, ça c'est un mariage. Regarde cette pompe, cette magnificence, ça doit coûter une fortune. Oh, cette mariée s'appelle aussi Liu Yun. Peut-être une homonyme. Vraiment le même nom mais pas la même destinée. Regarde cette pompe, cette magnificence. Et puis regarde-toi. Mais bon. Tu n'es plus toute jeune, une femme d'un certain âge. Trouver un brave type pour t'épouser, c'est déjà bien, ne rêve pas. D'un banquet somptueux, arrête de rêver. Xiao Yun. Désolé de t'avoir fait subir ça. Lao Zhan, ne dis pas ça, je trouve vraiment que c'est très bien. J'aime beaucoup ces choses superficielles. N'ont pas d'importance. Tu es le seul à dire ça, bon allez. Je ne vais pas rester ici à avoir honte, commencer le banquet. Dans cet endroit minable, cette pauvreté, je me demande si mes 500 yuan de cadeaux en valent la peine. Bon, on va faire avec. Entrons aussi. Prêt? Tout est arrangé, l'hôtel le plus luxueux de la ville est juste à côté de Zhang Qiang et Liu Yun. Bien. On y va maintenant. Parrain. On a vraiment fait les choses en grand. Mais Liu Yun se marie avec quelqu'un d'autre, pas avec toi. Alors on la prend de force. Xiao Yun. J'ai attendu ce jour depuis si longtemps. Je vais enfin pouvoir t'épouser. Génial. Ma mère va enfin épouser l'oncle Zhan. À partir de maintenant, nous serons une seule famille. Qu'est-ce qu'il y a à filmer? Cette scène misérable. Ce banquet, j'ai honte de le poster sur les réseaux sociaux, c'est gênant. C'est vrai quoi, un deuxième mariage reste un deuxième mariage, c'est toujours aussi cheap. Liu Yun, acceptez-vous d'épouser cet homme, Monsieur Zhang Qiang, comme votre époux légitime? Monsieur, vous êtes ici pour le mariage? Je viens pour voler la mariée. Non mais... Mon Dieu, c'est comme dans les films. Un PDG autoritaire qui vole la mariée? C'est qui ce vieux? Je sais pas, il est si âgé. Et il joue au PDG autoritaire. Permettez-moi de me présenter. Je suis Huo Qingshan. Quoi? Huo Qingshan, le maître de la famille Huo. L'âge n'a rien à voir, l'amour n'a pas d'âge. Qui a dit qu'à un certain âge, on ne pouvait plus avoir d'élans amoureux? Je veux aimer avec autorité. Aimer sans retenue, sans limite. Mon Dieu, trop classe, digne du maître de la famille Yo. Il a tellement de charme. Liu Yun, viens ici.
Huo Qin-shan, tu es fou? C'est mon mariage avec Laozan. Oui, non. Qu'est-ce qui te fait croire que ma femme, Huo Qin-shan, épouserait quelqu'un d'autre? Pourquoi tous les vieux riches veulent Liu Yun? Elle est si ordinaire, pas aussi bien que moi. Je ne suis pas ta femme. Mais enfin, Xiao Yun, c'est moi. Laozan. Tu es magnifique aujourd'hui. Dommage que le marié ne soit pas le bon. Huo Qin-shan, que veux-tu faire? Je ne te l'ai pas dit? Je viens pour enlever la mariée. Liu Yun. Ne me force pas à user de violence. Tu le sais bien. Ce que je, Huo Qin-shan, désire, je l'obtiens toujours. Huo Qin-shan. J'ai presque 50 ans, je n'ai pas le temps de jouer à ça. Le jeu du PDG tyrannique qui tombe amoureux de moi. Ce n'est pas un jeu. Je suis sincère. Je ne t'épouserai pas non plus. Tu veux épouser ce bon à rien de Laozan. As-tu seulement pensé, ma femme, si quelqu'un d'autre te prenait, ce que je lui ferais? Tu me menaces? Parfois. Pour atteindre un but, utiliser certains moyens, c'est dans les limites du raisonnable. Au fait, ta fille, elle est en stage chez UO Corporation, non? Maman. Yunien. Viens avec moi. Je te promets, à toi et à ta fille, la meilleure vie. La vie stable que tu veux. Je peux te l'offrir. Je suis 100 fois meilleur que ce Laozan. D'accord. Je viens avec toi. Mais tu dois me promettre de ne plus toucher à Laozan et Piao Piao. Pas un seul cheveu. D'accord. Je, Huo Qin-shan, tiens mes promesses. Que fais-tu? Lâche-moi. Huo Qin-shan, où m'emmènes-tu? Pose-moi. Je, Huo Qin-shan, et enfin, voler une épouse. Je ne la lâcherai pas si facilement. Lâche ma mère, maman. Arrêtez. C'est toi. Tu es la fille de Liu Yun. Écartez-vous, bandit, ma mère a presque 50 ans. Pourquoi vous la kidnappez? Huo Qin-shan, où est-ce que tu m'emmènes? Lâche-moi. Allons à côté pour célébrer notre mariage. Impossible, Huo Qin-shan, n'y compte pas. J'ai juste accepté de partir avec toi, pas de t'épouser. Et je ne t'épouserai jamais. Tu en es sûr? Mariage annulé. Oui. Yunien. Moi, Huo Qin-shan, je peux attendre. J'attendrai le jour où tu diras oui de ta propre bouche, et on recommencera. Et si je te fais attendre jusqu'à tes 70 ou 80 ans, tu seras toujours d'accord? Tu veux que je te porte à l'intérieur? Sois sage. Oh là là, ce Liu Yun a vraiment une belle vie maintenant. Aidez ma mère, je vous en supplie. J'en ai marre, regarde ta mère, elle vit
Quelle vie? Elle roule en voiture de luxe? Elle a l'air de souffrir? Et des quoi? Exactement. Ta mère va devenir une femme riche, et toi, sa fille. Tu veux qu'elle ait une belle vie ou pas? S'il s'intéresse à ma mère, je la marie moi-même. Je serai un enfant de riche. Patron Huo, ma mère est encore jeune. Vous voulez aller la voir? Moi, je veux bien. Vous? Vous voyez? Tout le monde nous souhaite du bonheur. Il ne te souhaite pas du bonheur, il souhaite du bonheur à l'argent. Et toi, tu n'aimes pas l'argent? Si j'avais 20 ans, une jeune fille. J'aimerais l'argent, mais maintenant? Je suis une vieille femme de presque 50 ans, à quoi ça me sert? Ce que je veux, c'est une vie stable et paisible. Avec ce Zhang Qiang. D'accord. Alors je vais te montrer ce que ce Zhang Qiang peut t'offrir. Une vie stable. Zhang Qiang. Moi, Huo Qingshan. J'ai toujours laissé une porte de sortie. Aujourd'hui, devant Yunyan, je te donne une dernière chance. Si tu me dis en face que tu veux Yunyan, tu oses encore l'épouser. Si tu dis un seul ose, je la laisse partir. Oh là là, encore un nouveau scénario, le vieux PDG tyrannique. Se battre avec un pauvre gars pour une femme, quelle chance. Pourquoi ça ne m'arrive jamais? Oncle Zhang, dites-le. Dites que vous voulez encore épouser ma mère. Elle se fiche de votre argent. Elle veut juste être heureuse. Réfléchissez bien. Les paroles prononcées engagent votre responsabilité. Vous osez vraiment? Oncle Zhang, dites-le, je vous en supplie. Ce vieux Zhang, il va me rendre fou. Eh bien, Piao Piao, moi, oncle Zhang. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Qu'est-ce que je peux faire? M'affronter à la famille Huo? Tu as vu? C'est ça que tu veux, une vie tranquille? Ton choix d'homme, comment as-tu pu choisir un vieux? Sans courage? Tu n'es plus jeune non plus, tu oses critiquer les autres? Maman, où emmenez-vous ma mère? Ne t'inquiète pas, ton parrain s'occupera bien d'elle. Eh bien, qu'il s'agisse d'un vieux pauvre ou d'un jeune pauvre. Ils ne font pas le poids face à ce PDG tyrannique, hein? Huo Qingshan. Tu es puéril. Moi, puéril? Oui. Tu sais très bien que le vieux Zhang est un homme honnête, il a peur. Et tu veux encore l'effrayer, l'humilier? Je ne l'ai pas effrayé. S'il ose vraiment accepter, je te laisserai vraiment partir. Mais il n'ose pas. Ça prouve qu'il ne t'aime pas du tout. Alors? Tu m'aimes, toi? Oui, je t'aime. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Depuis le moment où tu m'as sauvé, je suis tombé amoureux de toi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Alors, puis-je comprendre que tu me rends le mal pour le bien? Non, je m'offre à toi. À ton âge? C'est dégoûtant. Je te montrerai ma sincérité. Ici, ce sera désormais ta maison. Ici, ce n'est pas chez moi. Donne-moi 99 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? En 99 jours,
Je ferai tout mon possible pour que tu tombes amoureuse de moi et acceptes de m'épouser de ton plein gré. Devenir Madame Huo Qingshan. Tu es fou. Si dans 99 jours ton cœur n'est pas à moi, je te laisserai partir, sans plus jamais t'importuner. Et c'est vrai, ce que tu dis? Moi, Huo Qingshan, je tiens toujours mes promesses. Ne pense pas qu'à t'enfuir. J'ai confiance de pouvoir te faire tomber amoureuse de moi. Je me demande comment va. Piao Piao. Piao Piao, attends. Vous, les Huo, pouvez-vous vous éloigner de moi? Ton père a pris ma mère, et toi tu viens me harceler, c'est ça? Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors dis-moi, où est-ce que ton père a enfermé ma mère? Elle va bientôt prendre sa retraite. Pourquoi vous ne pouvez pas la laisser tranquille? Piao Piao, sois tranquille, ton parrain ne ferait pas de mal à Tante Yun. Oui. Il essaie juste de la courtiser. La façon dont votre famille Huo poursuit les gens est vraiment spéciale. Ça me dégoûte. Liu Piao Piao, la fille de Liu Yun, a quitté le groupe. Elle nous montre une forte hostilité. Protéger simplement sa sécurité. Quand Yunia et moi serons mariés, elle fera naturellement partie de la famille. Oui. À propos, allez au sous-sol. Amenez-les dans la cour avant. Je m'en occupe moi-même. Maintenant que Yunia habite ici, je ne veux pas qu'elle voie quelque chose de sale qui pourrait l'effrayer. Oui. Allons-y. Pourquoi sont-ils tous partis? Mais c'est vraiment une bonne occasion de m'échapper. Je dois sortir et retrouver Piao Piao. Et partir loin d'ici avec elle immédiatement. Vous allez vraiment vous en occuper vous-même? Je vais préparer personnellement un bouillon pour Yunia. Mais utiliser un fusil pour tuer un mouton, n'est-ce pas un peu exagéré? Tu ne comprends rien. Je suis si vieux, comment pourrais-je le tuer moi-même? Vous avez raison. Yunia, Huo Qingshan. Il est vraiment capable de tuer. je ne t'ai pas dit de bien veiller sur elle? Et si elle avait peur? Ce n'est qu'un mouton. Cela ne devrait pas effrayer madame. Tu ne comprends rien. Yunia est infirmière, elle a bon cœur. Peut-elle supporter de voir ça? Dépêche-toi de nettoyer ça, je vais préparer le bouillon. Oui. C'est terrifiant. Yunia. Toi. Et Yunia. Quelle peureuse, s'évanouir pour un mouton. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Tu as encore la tête qui tourne? Ne t'approche pas. Désolé, Yunia. C'est de ma faute. Je t'ai fait peur. Ne dis rien, ne dis absolument rien, je ne t'écouterai pas. Je sais seulement que la loi punit ceux qui font le mal. Je vais appeler la police. Pourquoi? Ce n'est qu'un mouton, faut-il vraiment appeler la police? Un mouton? Alors tu ne pensais pas? Tu ne pensais pas que je venais de tuer quelqu'un? Tu es vraiment mignonne dans ta bêtise. Nous vivons dans une société de droit, je suis un
Citoyen respectueux des lois, comment pourrais-je tuer? Je voulais simplement préparer un mouton moi-même pour te donner des forces. Ce mouton vient directement des grandes prairies, transporté par avion. Je l'ai préparé moi-même. Viens, goûte. Est-ce que je l'ai vraiment mal jugé? Pourquoi est-il si gentil aujourd'hui? Alors, peux-tu me laisser partir? Non, Yunien. Je ne peux pas me séparer de toi. J'ai peur qu'en te lâchant, tu vas disparaître sans laisser de traces. De plus, je crois que tu vas tomber amoureux de moi. Absolument impossible. Sors, je veux me reposer. Alors repose-toi bien. N'oublie pas de boire la soupe. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Est-ce que je suis tombée amoureuse de lui? Impossible. Maître Huot, madame ne veut toujours pas de vos faveurs? Devrions-nous kidnapper sa fille, Liu Piao Piao, pour la forcer à se soumettre? Que veulent-ils faire à Piao Piao? Tais-toi. La fille de madame est aussi ma fille. Personne n'a le droit d'y toucher. Ce que je veux, ce n'est pas que Yunyun se soumette. C'est son cœur, tu comprends? Désolé, j'ai été stupide. Cette fois, je peux te pardonner. Mais s'il y a une prochaine fois, Comment pourrais-je croire que Yu Kim-chan est un homme bon? C'est un salaud absolu et irrécupérable. Non. Je dois vite trouver une solution. Je ne peux pas les laisser faire du mal à Piao Piao. Madame, il est temps de manger. Emportez ça. Je ne veux pas manger. Mais Maître Huot a dit. Dites-lui que je ne veux pas manger. comment va madame? Maître Huot, madame refuse de manger. Elle n'a rien avalé depuis un jour. Préparez dans la cuisine de la gelée d'ânesse, des jujubes, des longanes et du riz glutineux. Apportez-les à la petite cuisine, maintenant. Oui, Maître Huot.
Youn Youn. Lève-toi et bois cette soupe. Youn Youn. Je sais que tu ne dors pas, lève-toi et mange. Je ne veux pas manger. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne manges toujours pas, je te ferai manger moi-même. 3, 2, 'Toi, Yu Kim Chan, tu es sans vergogne. Tu as quel âge pour agir comme ça? dis-moi maintenant. Tu manges ou pas? Que voulez-vous faire à Piao Piao? Je n'ai rien fait. J'ai tout entendu. Vous m'avez déjà kidnappé, ce n'est pas assez? En plus, vous voulez kidnapper Piao Piao? C'est pour ça que tu t'es affamé toute la journée? Exact. Si tu oses faire quoi que ce soit. À Piao Piao. Je me laisserai mourir de faim, et tu ne m'auras jamais. Et si je te disais que je veux justement utiliser ta fille pour te forcer à m'épouser? Tu oses? Sois tranquille, ta fille, c'est ma fille. Je la protégerai à tout prix. Pourquoi je la blesserais? Elle va bien. Vraiment. Bois ta soupe, et je te dirai. MMH, c'est bien. Ça suffit, tu as quel âge? Je ne suis pas un enfant, arrête avec tes c'est bien. Pas un enfant? Alors pourquoi tu boudes et refuses de manger? C'est un comportement d'enfant. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Et, ne fais pas n'importe quoi, j'ai déjà la ménopause. Tu dis quoi? Je suis sérieuse. Je ne peux pas, si tu veux, trouve quelqu'un d'autre. Mais je te veux, toi. À ton âge, tu penses toujours à ça? Tu en es capable? Tu veux essayer pour voir si j'en suis capable? Non, va plutôt trouver une jeune fille. Je veux juste être avec toi, et alors? Je t'ai dit que je ne pouvais pas, je suis trop vieille. Tu comprends? Je ne savais pas que Yunia avait un côté si mignon. Je t'aime de plus en plus. Toi. Ça suffit. Bon. Je ne te taquine plus. Je regardais juste ce vêtement que tu portes. Il me déplaît, je veux juste l'enlever. T'es un vrai pervers, toi. La robe que tu portes, c'est celle que tu comptais mettre. Pour ton mariage avec Zhang Qiang. Elle ne me plaît pas. Va te coucher tôt. Demain matin, je t'emmène en acheter une nouvelle. Bonjour, madame. Tu es vraiment d'accord pour me laisser sortir? Tu n'as pas peur que je m'enfuis?
J'ai fait évacuer tout le centre commercial. Où veux-tu fuir? Trop d'argent, vraiment, ça ne sait plus où se mettre. Est-ce que par hasard, tu t'inquiéterais pour mon argent? J'ai entendu dire que la première étape pour une femme qui tombe amoureuse d'un homme, c'est de lui faire économiser de l'argent. Tu rêves. Tout à l'heure, je vais faire craquer toutes tes cartes. Et on verra bien si tu as mal au cœur. Je ne crois pas que tu ne tomberas pas amoureuse de moi. J'ai des visions ou quoi? C'est bien Yo Kim Chang, là-bas. Et la femme dans ses bras, c'est une femme âgée? Chut, plus bas. Cette femme, c'est celle que Yo Kim Chang a carrément arrachée à son propre mariage. Un vrai coup de foudre, apparemment. Mon Dieu. À eux deux, ils doivent bien l'avoir 100 ans, non? Et, lâche-moi. Il y a du monde qui nous regarde. Si toi tu n'as pas honte, moi j'ai encore de la dignité. Quoi? Être la femme de Yo Kim Chang? C'est si honteux que ça? Tu as une idée du nombre de personnes qui t'envient? Dans ce cas, va donc trouver toutes ces personnes qui m'envient pour qu'elles te tiennent compagnie. Non. C'est toi que je veux. Quel culot. Madame Yu. Yo Kim Chang, est-ce vraiment nécessaire? Acheter une robe, et tu montes un tel cirque? On dirait l'empereur choisissant ses concubines. Pour toi, c'est tout à fait nécessaire. Allez, choisis ce qui te plaît. Elles attendent toutes de pouvoir finir leur journée. Yo Kim Chang. Est-ce que par hasard tu trouves ça très dominateur, et très séduisant? Si tu as tellement d'argent que tu ne sais qu'en faire, alors construis donc 2 hôpitaux de plus, ça rendra service aux gens. Faites passer le message. Aujourd'hui, quiconque ne vend rien peut faire ses valises et dégager. Bien, monsieur. Madame Yu, aujourd'hui, vous êtes la seule cliente de tout le centre commercial. Si vous n'achetez pas, nous serons tous licenciés. Ayez pitié de nous. J'ai une famille à charge, je ne peux vraiment pas perdre ce travail. D'accord. Tu veux juste que j'achète des vêtements, c'est ça? Bien. Alors je vais en prendre jusqu'à ce que tu le regrettes. Avec plaisir. Yunien. Cette robe a une couleur festive. Et le style est sexy, elle te irait à merveille. J'ai 48 ans. Et alors, 48 ans? Tu n'as pas confiance en ta silhouette? Très joli. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ceux-là. Et aussi ceci. Prends tout ça pour lui. Maître Huot, laissez-moi porter. Je ne veux que ce qu'il porte. Ce que les autres portent, je n'en veux pas. Écoutez-la, allez-vous-en. Je peux tenir. Prenez ces quelques pièces. Monsieur, désolé, vraiment désolé, le magasin est réservé aujourd'hui. Il n'est pas ouvert au public.
Revenez un autre jour. Réservé? Qui a un tel prestige? Ouvre les yeux, c'est le deuxième maître de la famille Zhao. Tu oses le bloquer? Maître Zhao. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez toujours pas entrer. Aujourd'hui, c'est Maître Huo qui a réservé, deuxième maître. C'est Huo Qingshan. Il a des connexions partout, même le vieux maître lévite. Si on revenait un autre jour, pour éviter les ennuis, Huo Qingshan. Un vieillard à moitié enterré, rien à craindre. Pourquoi avoir peur? Et Yunyan, doucement, attends-moi. Maître Huo n'est-il pas ravi? On n'a même pas commencé. Prends ton temps pour porter. Cette silhouette, cette élégance. D'où sort cette femme sublime? Viens, allons voir. Madame, vous faites du shopping seul? C'est si triste. C'est un. Vous accompagnez, je vous promets de vous divertir. Jeune homme, qu'est-ce qui vous prend? Respectez-vous les aînés et protégez-vous les jeunes? Dégagez, s'il vous plaît. Tante, voyons ce que vous dites. Moi, Zhao Hongzi, ce que je respecte le plus, c'est les personnes âgées, surtout une femme comme vous, encore pleine de charme. D'une élégance exceptionnelle, bien plus attirante que ces jeunes filles. Vous avez bien plus de saveur. Choisissez celui que vous voulez. Je vous l'achète, moi, Zhao le deuxième. À condition que ce soir, vous passiez du temps avec moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Tante, ne soyez pas timide, on fait juste connaissance. Lâchez-moi. J'ai l'âge de votre mère. Ah. Attention, tante. Vous sentez si bon, le charme d'une femme mûre. Vraiment irrésistible. Lâchez-moi, espèce de voyou. Lâchez-moi. Oh, Maître Huo, c'est grave. Quelqu'un harcèle Madame Yu dans le magasin. Et il a même osé la toucher. Quoi? Que faites-vous? Espèce de salaud. Lâchez-moi. Quel tempérament fougueux. Ne vous énervez pas. On va juste s'amuser un peu. À mon âge, je vous promets une expérience inoubliable. Ah. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que voulez-vous? Tante, vous ne savez vraiment pas? Je veux vous faire plaisir. À votre âge, vous êtes encore fraîche comme une pêche. Tante, vous devez vous sentir si seule. Vous. À votre âge, pourquoi jouer les saintes nitouches? Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et vous faire retrouver vos sensations de jeunesse. Ah. Pas comme ça, je vous en supplie, pas comme ça. Pas comme quoi, tante? Comme ça. Ah. À l'aide. Ah. Huo Qingshan, sauve-moi. Canaille, arrêtez. Dégage. Yunyan, ça va? Huo Qingshan. Je veux rentrer chez moi. Yunyan, n'aie pas peur. Qui t'a fait du mal? Je vais l'éliminer pour toi. Avec quelle main l'as-tu touché? Huo Qingshan, je suis le deuxième fils de la famille Zhao. Mon frère aîné est Zhao Hongtao. Si tu oses me toucher, crois-moi, la famille Zhao te déclarera la guerre sur le champ. Qingshan. Ne cherche pas d'ennui. Huo Qingshan. Juste une vieille femme, tu es sûr de vouloir me défier pour cette vieille?
Yun Yun, tu es à moi. Qui ose te touchera. Paiera le prix. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, ma main. C'est la guerre. Petit minable des Jao, écoute bien. Si tu touches à ma femme, Huo Qingshan, ta famille Jao, j'en enterrerai autant qu'il y en aura. Aïe. Maître Huo, pitié, arrêtez, j'ai tort. Plus jamais. Laissez-moi partir cette fois. Aïe. Continue. Brise-lui les 4 membres. Jette-le devant chez les Jao. Aïe. Ma main. Huo Qingshan, les Jao ne te laisseront pas passer. Tout va bien. Rentrons. Tu l'as blessé à ce point. Les Jao sont puissants. Cela affectera tes affaires? Peur que je fasse faillite et ne puisse plus t'entretenir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Ne change pas de sujet. Écoute. J'ai 55 ans. À moitié dans la tombe. Argent, pouvoir, j'ai dépassé ça. Même si les Jao m'impactent, devant toi. Cela ne vaut pas un clou. Liu Yun. Sois seul compte pour le reste de ma vie. Huo Qingshan. Deuxième frère. Grand frère. Catastrophe. Le deuxième est estropié. 11. Qui a fait ça? Dis-le-moi. Frère aîné, c'est Huo Qingshan. Huo Qingshan. Briser les membres de mon frère? Les Jao ne te pardonneront jamais. On est arrivé, Yun Yun. Tout va bien. Maître Huo. La famille Jao a encore agi. Le nouveau bateau qu'on vient de signer au port est encerclé par eux. Plusieurs usines aussi. Je vois. Oui. Yunien. Je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas, repose-toi bien. Que fais-tu? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tante, tu ne sais pas? Te rendre heureuse. Non. Liu Yun. Toi, tu es la chose la plus importante pour le reste de ma vie, Huo Qingshan. Yunien, qu'est-ce qui t'arrive? Viens. Yunien, je suis là. Ne me fais pas peur. Yunien. Quelqu'un. Vite, appelez un docteur. Vite. Maître Huo, l'état de Madame Liu s'est stabilisé. Mais cet évanouissement est un peu particulier. Particulier? Qu'a-t-elle vraiment?
Ce sont des symptômes typiques de la ménopause qui se manifestent intensément, comme les palpitations, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les vertiges, y compris l'anxiété et l'irritabilité émotionnelle. Sont des manifestations typiques. Le cas de Madame Liu est si grave cette fois qu'elle s'est directement évanouie. À cause de fluctuations émotionnelles trop importantes récemment, et aussi de certaines stimulations intenses, ainsi que d'une longue absence de rapports conjugaux, ayant entraîné un grave déséquilibre endocrinien et une déficience du QI et du sang. En termes simples, le yin et le yang sont gravement déséquilibrés. Il est donc préférable d'avoir davantage de rapports conjugaux. Des rapports? Docteur, vous ne vous trompez pas? J'ai presque 50 ans. Ah, soyez rassurés, je ne me trompe pas. La médecine chinoise dit, un yin seul ne peut naître, un yang seul ne peut croître. Donc cela n'a rien à voir avec l'âge. La clé pour traquer la racine du mal réside dans l'harmonisation du yin et du yang. Madame Liu, vous et Monsieur Huo devriez communiquer davantage, c'est mieux, non? Maître Huo, je vais préparer les médicaments. Yunien. Tu as entendu? Le docteur a dit d'harmoniser le yin et le yang. Tais-toi. Il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Il suffit d'essayer pour le savoir. Yunien. J'ai peut-être plus de 50 ans cette année. Mais ma capacité à t'aider à harmoniser le yin et le yang est absolument suffisante. Eh bien, Yo Kim-chan. Quel vieux dévergondé. Qui veut harmoniser le yin et le yang avec toi? Que attends-tu? Tu as oublié les paroles du docteur? Harmonisation du yin et du yang. Il n'y a pas une minute à perdre, je suis en train de te soigner. Eh, non. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait ça. Je vais d'abord prendre une douche. Et, Yo Kim-chan, qu'est-ce que tu fais? Juste attends pour une douche ensemble. Ça économise de l'eau. J'ai presque 50 ans. Comment pourrais-je encore être émue comme une jeune fille? Yo Kim-chan, il n'est plus nécessaire d'attendre. Après 99 jours. Je crois que je suis déjà tombée amoureuse de toi. Cette pièce. Elle était toujours verrouillée, comment se fait-elle ouverte aujourd'hui? Linguer. C'est vraiment toi. Je te revois enfin. Monsieur, vous vous trompez de personne, je ne m'appelle pas Linguer. Je m'appelle Liu Yun, c'est elle. Alors c'est ça. Pas étonnant qu'il m'ait appelé par le mauvais nom. La première fois qu'il m'a vu au cimetière. Pas étonnant qu'il m'ait harcelé comme un fou. Toute ta tendresse. Toute ta tyrannie. Tous tes traitements spéciaux. Tout cela. C'est parce que je lui ressemble. Alors. Ce que tu veux, ce n'est pas moi, Liu Yun. Mais un substitut qui ressemble à Linguer. Madame, vous, que faites-vous ici? Sortez vite. C'est un endroit interdit, depuis plus de 10 ans. Maître Huo ne permet à personne d'entrer dans cette pièce. S'il l'apprend, il sera furieux. Les conséquences seraient désastreuses. Qui t'a permis d'entrer? Yo Kim-chan, dis-moi. Ton harcèlement envers moi. M'avoir enlevé sans vergogne. M'avoir enfermé ici. Tout cela, c'est parce que
Je lui ressemble. Alors du début à la fin. Je n'ai été qu'un substitut pour elle. Je ne te permets pas de parler d'elle comme ça, ni de toi. Je ne veux pas t'entendre, lâche-moi. Yo Kim Chan, laisse-moi partir. Liu Yun. Écoute-moi bien. Tu es ma femme. Tu ne pourras jamais me quitter de ta vie. Et tu es toi-même. Tu n'as jamais été le substitut de personne. Yo Kim Chan, dégage. Yo Kim Chan. Si tu l'aimes tant. Pourquoi m'as-tu fait tomber amoureuse de toi? Pourquoi? Pourquoi as-tu brisé mon cœur? Qu'est-ce que tu fais? Mes sentiments, qui j'aime. Tu ne comprends toujours pas maintenant? Je ne comprends pas. Et je m'en fiche. Tes sentiments. Ton statut, je n'en veux pas, je te les rends. Lâche-moi. Comment en est-on arrivé là? Maître Huo. Quoi? Il y a une situation à vous rapporter concernant les alentours du domaine. Dis. Maître Huo, récemment, il y a une personne suspecte qui rôde autour de notre domaine, à en juger par sa silhouette et ses vêtements. On dirait ce Zhang Qiang d'avant. La dernière fois, je vous ai dit de lui donner de l'argent pour qu'il dégage. Est-ce que vous n'avez pas donné assez? Ou vous n'avez pas donné? Maître Huo, non, il l'a pris et a accepté. Mais on ne sait pas pourquoi, il n'est pas parti. Et il est revenu ici. Ce type qui ne tient pas à la vie, faites-lui un dernier avertissement. Dites-lui de dégager loin, si je le vois encore. S'approcher à moins d'un pas du domaine, je le fais disparaître pour de bon. Oui, Maître Huo. Yunien. Que dois-je faire de toi? Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Piao Piao, comment es-tu arrivé ici? Yo Kim Chan. Est-ce que c'est toi qui as fait venir Piao Piao ici? Non. C'est l'oncle Yo Kim Chan qui a envoyé quelqu'un me chercher. Il a dit que tu étais de mauvaise humeur, que tu étais malade à cause de la ménopause. Pauvre enfant, maman va bien. Ne blâme que moi-même. Trop fragile à l'intérieur. Maman, ne me mens pas. Regarde, tu as l'air si pâle. Maman va vraiment bien. C'est juste qu'après presque 50 ans de vie, je pensais que mon cœur était déjà comme un lac tranquille. Je ne m'attendais pas à ressentir encore de l'espoir pour l'amour. C'est stupide. Je suis juste un peu fatiguée, c'est normal. Maman, tant que tu vas bien, ça me suffit. Tu m'as tellement manqué. Ma chérie, tu m'as manqué aussi. Maman, tu penses encore à l'oncle Zhang? Il m'a contacté hier. Il a dit qu'il avait quelque chose de très important à te dire. Quelque chose d'important? Quoi donc? Il ne me l'a pas dit. Dans ce cas, demande-lui de trouver un téléphone satellite. Je te donnerai le numéro, certaines choses. Il vaut mieux les clarifier.
Ce numéro. Allô? Xiao Yun, c'est moi. Lao Zam, tu avais quelque chose d'important à dire? Qu'est-ce que c'est? Je pars. Partir? Partir où? Je quitte la province de Jang, je ne reviendrai plus. Avant de partir, j'aimerais te voir une dernière fois, je t'en supplie, Xiao Yun. Juste une fois, d'accord? Huo Qingshan, lui. Il n'avait pas promis de ne pas t'approcher? C'est vraiment un homme sans parole. Ne parle pas de lui, je t'en supplie, Xiao Yun, ne lui dis surtout pas. S'il te plaît, juste une fois, viens chez toi, c'est sur là-bas. D'accord, je viens, attends-moi là. Merci, merci, Xiao Yun. Je me sens étouffée, j'ai besoin de sortir seule. Ne me suivez pas. Je reviens vite. Madame, Maître Huo a ordonné. Je n'ai pas besoin de ces ordres, j'ai dit que je reviendrai vite. C'est tout, appelez-moi s'il y a un problème. Bon, d'accord. Parrain, le document que tu regardes est celui de notre entreprise. Dis, Maître Huo, les communications par téléphone satellite montrent que Zhang Qiang a appelé aujourd'hui. Après avoir donné le message à madame, elle est partie seule. trouvez-moi immédiatement où elle est allée. Papa, qu'est-ce qui se passe? Si elle perd ne serait-ce qu'un cheveu, vous paierez de votre tête. Localisez-la tout de suite, vite. Oui, monsieur Huo. Nous avons une première localisation à l'ouest de la ville. Papa, est-ce que Tante Yun a un problème? Je viens avec toi. Rassemblez tous les hommes et bloquez immédiatement le vieux quartier ouest. Ce vieux Zhang, il est sûrement de mèche avec la famille Zhao. Oui. Rassemblez tout le monde. Vieux âme. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Rien. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Si tu as des problèmes, il faut en parler. Peut-être que je peux t'aider, trouver une solution. C'est juste que... Je n'ai plus la face de rester à Jiansheng. Merci, Petite Yun. Merci de venir encore me voir. Mais toi, errant seul à l'extérieur, tu dois bien avoir un endroit où poser ta tête. Un endroit, non? Je vais dans le sud, rejoindre un parent éloigné. Vieux âme, qu'est-ce qui t'arrive? Petite Yun. Je t'ai trahi. Hélas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? HMPH, que voulez-vous? Liu Yun. J'ai entendu dire que vous étiez la chair tendre de Huo Qingshan. Sa faiblesse depuis plus de 10 ans. Venez prendre un thé chez les Zhao, faites connaissance. La famille Zhao? Vous êtes? Je suis Zhao Hongtao, le frère aîné de Zhao Hongze, que Huo Qingshan a ruiné. Vieux âme, tu m'as attiré ici exprès. Tu es de leur côté. Petite Yun. Je t'ai trahi. Ils m'ont forcé, ils m'ont menacé. Si je ne t'attirais pas ici, ils allaient me tuer. Je n'avais pas le choix. Humph. Emanezla. Ne me touchez pas. Si vous osez me toucher, Huo Qingshan ne vous laissera pas. Tranquille. C'est lui que j'attends. Ah, lâchez-moi. Non, non, tu m'avais promis, non? Me laissez-vous une chance de survivre? Que voulez-vous faire? Vous êtes fou. Lâchez-moi. Je te laisse partir, je te laisse partir. Comment attirer Huo Qingshan comme ça? Vous me prenez comme appât? C'est un piège pour Huo Qingshan. Il est presque temps. Passez à l'action. Oui. Partons.
Yo Kim Chan, ne viens pas. Parrain, ne fais pas d'impulsion tout seul. Il pourrait y avoir une embuscade. Nous arrivons tout de suite. Quand vous arriverez, il sera trop tard. Piao Piao, prends soin de toi. Yo Kim Chan, vieux salaud, adieu. Yoon Yoon. Yo Kim Chan. Yoon Yoon, n'aie pas peur, je suis là. Yo Kim Chan, comment vas-tu? Ce n'est rien, juste une petite blessure. N'aie pas peur. Tu es blessé comme ça, comment ça peut aller? Ne t'en occupe pas, le feu est trop grand. Prends soin de Piao Piao pour moi, pars vite. Tais-toi. Moi, Yo Kim Chan, dans cette vie, je n'abandonnerai jamais ma femme. Yo Kim Chan, ta main. Ouvre-moi ça. Yoon Yoon, es-tu blessé quelque part? T'es-tu brûlé? Je vais bien, je n'ai rien du tout. Kim Chan, tu dois aller à l'hôpital rapidement. Tu risques une infection. Ce n'est rien. Je ne mourrai pas. Tant que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Ah, magnifique, vraiment magnifique. Yo Kim Chan, Madame Liu. Vous avez tous les deux la cinquantaine ou la soixantaine, non? Et vous jouez encore aux jeunes, à sauver la demoiselle en héros. Vous n'avez pas honte? Jaong Tao. Espèce de clown qui n'ose utiliser que des méthodes minables. Tu oses aboyer devant moi. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier. Vous avez eu de la chance de ne pas mourir dans le feu. Aïe. Aujourd'hui, je vais vous envoyer, couple malheureux, dans l'autre monde. Liu Yoon. Dépêche-toi d'aller chercher Yozen. Dis-lui vite la position. Non Kim Chan, je ne peux pas t'abandonner. Tu ne feras que me ralentir ici. C'est un ordre, pars vite. D'accord, tiens bon, attends-moi. Ah. Yo Kim Chan. Tu n'es pas censé être le tigre de la famille Luo, l'empereur de Jiansheng? Regarde-toi, mon vieux, tu n'es plus bon à rien. Et aujourd'hui, je vais t'envoyer à te battre. Yo Kim Chan, prépare-toi à mourir. Arrêtez. Non. Osez toucher à mon parrain et à Tante Yoon. Vous cherchez la mort. Parrain, ça va? Tu es gravement blessé? Liu Yoon, qui t'a dit de te mettre devant moi? Tu ne tiens pas à la vie. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Retiens bien ça. Je ne te permets pas de te blesser, c'est moi qui le dis. N'importe qui, n'importe quoi. Je ne te permets pas de te mettre devant. Moi y compris. Kim Chan, tu dois aller à l'hôpital vite. Ne fais pas le fier. Je peux aller à l'hôpital. Mais l'infirmière qui me soigne doit être toi. Chef infirmière Liu Yoon. D'accord. Vieux Yuo, je m'occupe de toi moi-même. Dépêchons-nous. Zen. Parrain. Mobilisez toutes les ressources humaines et matérielles de la famille Huo, dans 3 jours. Je veux voir la famille Zhao complètement anéantie. À vos ordres. Ne t'inquiète pas, parrain. Dans 3 jours.
La famille Zhao disparaîtra de la province de Jiang. Les Huo. Pas un seul ne survivra. Je ne crois pas que tu oseras tirer, petit morveux. Je traînais déjà dans le milieu quand tu t'étais encore. Maman. Ça va? Tu m'as fait une de ces peurs. Huozen a dit que vous. Piao Piao. Maman va bien, ce ne sont que des égratignures. C'est ton oncle Huo qui est plus gravement blessé. Oncle Huo. Merci. Sans toi. Ma mère, elle. Merci d'avoir protégé ma mère. Petit idiot, pas besoin de me remercier. Protéger ta mère, c'est mon devoir. Sa sécurité est plus importante que tout. Maman, cette fois, l'oncle Huo a vraiment mis son cœur à nu pour toi. Un héros sauvant une beauté. Et il est blessé comme ça. Alors, accepte-le, épouse-le. Ce vieux patron dominateur. Quel charme. Les affaires des adultes, les enfants ne doivent pas s'en mêler. Parrain. Tante Yoon. Parrain, comme vous l'avez demandé, toutes les entreprises apparentes de la famille Zhao, les casinos clandestins, les routes de contrebande, ont tous été détruits et absorbés. La famille Zhao est maintenant comme un arbre abattu. Les singes se sont dispersés. Mais... c'est juste que ce type Zhang, on ne l'a toujours pas trouvé. Je ne sais pas s'il a été éliminé par la famille Zhao, ou s'il s'est déjà enfui. Est-ce que je dois continuer à chercher? Laisse tomber. C'est moi qui lui dois. Considère que je lui ai rendu. Laisse-le passer complètement derrière. Alors comme ça. Compris. Maman, oncle Huo, reposez-vous bien, j'ai des choses à faire. Je pars d'abord. Aïe. Ça va? Yunien. Est-ce qu'il faut changer les pansements? Oh, il y a des médecins et des infirmières, je vais les appeler. Ah. Je veux que ce soit toi. Tu m'as promis que l'infirmière qui s'occupe de moi devait être l'infirmière en chef Liu Yun. À ton âge, tu ne penses qu'à embêter cette vieille infirmière. Bon, ne bouge pas, fais attention à ta blessure. Yunien. J'y ai réfléchi. Mes petites blessures ne sont pas mortelles. Autant rentrer à la maison pour me soigner. Rentrer. Ce ne sont pas de petites blessures. Il vaut mieux rester à l'hôpital pour observation. Dans cet hôpital, il y a trop de monde, c'est gênant. À la maison, c'est plus agréable en amoureux. Et puis, tu pourras mieux prendre soin de moi. Qu'en dis-tu?
Ma chère infirmière en chef. Patron. 10 brochettes d'agneau, 5 brochettes de cartilage de poulet, 2 brochettes d'aubergines grillées. Une portion de champignons enoki, bien épicés s'il vous plaît. Et beaucoup de cumin aussi. Frère Yosen, pourquoi tu as commandé uniquement ce que j'aime? Même les goûts sont exactement les mêmes. Peut-être que c'est le destin. Bon appétit à vous deux, Délicieux, AM. Pourquoi c'est si épicé? Vite, bois de l'eau pour te calmer. Regarde-toi. Tu ne supportes pas le piment et tu en as commandé autant. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Piao. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux bien être ma petite amie? Je suis sérieux. Que, quoi? Petit ami. Tu es sérieux? Ça va. Piao. Yosen. Vous deux. Parrain, Tante Yoon. Nous sommes ensemble, nos sentiments sont sincères. Maman. Frère Yosen et moi. Sommes sérieux. Quoi? Vous. Yunia. Sois tranquille. Yosen est mon fils adoptif, pas mon fils biologique. Piao est avec lui. Cela n'affectera pas notre relation. D'accord. Zen. Papa adoptif. La fille de Yoon, c'est ma fille. Autrement dit, tu es mon gendre. Puisque Piao t'a choisi. Alors tu dois prendre tes responsabilités et bien la traiter. Si tu oses la faire souffrir, tu connais les conséquences. Papa adoptif, Tante Yoon, soyez tranquille. Je ne laisserai jamais Piao souffrir le moindre mal. Toute ma vie, je te traiterai de tout mon cœur. Je te crois. Yo Kim Chan. Il est si tard, que viens-tu faire? Et si on ajoutait un mariage? Je veux que le monde entier sache. Qui est Madame Huo? D'accord. En fait, les 99 jours, c'est déjà fini depuis longtemps. Je suis déjà tombé amoureux de toi. Kim Chan. Yoon, faisons-le aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai entendu dire que ce domaine a été acheté par Monsieur Huo pour plusieurs milliards. Spécialement pour Madame Yoon. Transformé en lieu de mariage. C'est vrai, Monsieur Huo a vraiment fait les choses en grand. Pour cette histoire d'amour tardive, il a vraiment tout donné. Et elle a enfin une belle vie. Cette Yoon a presque 50 ans. J'ai seulement 46 ans, pourquoi? Pourquoi à son âge, elle peut encore se marier si bien? Pourquoi? Parce que Monsieur Huo le veut, tout simplement. Peut-être qu'il ne se soucie même pas de l'âge. Plus de 50 ans, et il aime encore jouer au patron dominateur. Qui sait,
Peut-être que j'ai aussi ma chance. Le vin d'honneur. Yoon Yoon, viens. Yoon Yoon. Ce bracelet, ma mère me l'a donné il y a des décennies. Elle m'a dit de le donner à la maîtresse de la famille Huo. Maintenant, il est à toi. Parfait. Il te gardera pour toute la vie. Dans cette vie, nous ne nous séparerons plus jamais. Kim Chan. Dans cette vie. Nous nous sommes rencontrés trop tard. Dans la prochaine vie. Nous devons absolument être ensemble. Dans la prochaine vie. Nous serons ensemble. Mais souviens-toi. Ne t'échappe plus jamais.